La profanation des églises chrétiennes ou islamisme et Coran en question. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a actuellement une profanation tous les 2 jours en France qui touche principalement des lieux chrétiens, églises ou tombes. Et la liste des profanations est étourdissante. Il ne s'agit pas là de faits divers ni d'anecdotes. C'est une préoccupation importante parce que le christianisme, c'est notre héritage, c'est notre culture, ce sont nos origines. Et même si nous sommes majoritairement athées en France, nous sommes attachés à ces valeurs parce que quand on s'attaque aux symboles chrétiens, on s'attaque à notre culture, on s'attaque à notre civilisation, à notre identité, à notre histoire, on s'attaque à la France. C'est exactement comme quand la Marseillaise est sifflée, c'est exactement comme lorsque le drapeau français est brûlé à Toulouse sur le Capitole. Alors, on a identifié relativement peu de responsables. Néanmoins, parmi tous ceux qu'on a identifiés, on relève deux groupes majoritaires. Le premier relève d'adeptes du satanisme, sans doute sous l'emprise de drogue. On rappellera en passant qu'un certain nombre de députés de gauche, notamment, voudraient la légalisation du cannabis et qu'Augustin Legrand, conseiller régional d'Île-de-France Vert, a même proposé que l'on donne un salaire de 2 000 € par mois aux dealers pour qu'ils arrêtent de dealer. Bref. Le deuxième groupe concerne des islamistes désireux d'imiter en France ce qui se passe dans les pays musulmans où les chrétiens sont pourchassés, agressés, persécutés, tués, que ce soit au Nigeria, au Soudan, au Pakistan et dans ces fameux pays du printemps arabe qu'un Ramadan ou un Mélenchon voudrait nous montrer comme modèle, la Libye, la Tunisie, l'Égypte, partout des chrétiens sont agressés, partout des églises et des symboles chrétiens sont en danger. Il y a de façon évidente une crispation musulmane identitaire. De l'autorité compétente, le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر!
Sans doute que la prise de pouvoir des islamistes de l'autre côté de la Méditerranée joue un grand rôle dans cela. Ces islamistes, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on les laisse prendre le pouvoir dans leur pays. Et pour cela, il ne faut surtout pas que les pays occidentaux s'en mêlent. Pour que les pays occidentaux ne s'en mêlent pas, il faut attiser la haine de l'Occident, il faut attiser vraiment la fracture entre les musulmans et les occidentaux. Et les islamistes sont très forts à ce petit jeu-là. C'est sans doute pourquoi dans les prêches des intégristes, des fondamentalistes, il y a effectivement cet appel à pointer du doigt les chrétiens et à avoir terriblement peur qu'ils fassent du prosélytisme et que des musulmans se convertissent, ce qui est un crime dans l'islam. On pointera deux très graves erreurs de nos responsables politiques. La première, on la doit à Chevènement, puis à Sarkozy, qui ont accordé aux musulmans le Conseil français du culte musulman. Or, les représentants du CFCM sont élus non pas par des fidèles, mais par des délégués des mosquées. Et le nombre de ces délégués est proportionnel à la surface du lieu révérencé. C'est-à-dire que plus la mosquée est grande, plus on a de délégués susceptibles de pouvoir voter et élire les représentants du culte. C'est terrifiant. Alors on comprend bien sûr d'autant mieux pourquoi les mosquées se multiplient, pourquoi il y a tant de luttes pour construire des mosquées et pourquoi il y a eu tant de prières dans les rues toutes ces dernières années partout en France et notamment à Paris. Une mosquée égale du pouvoir. Or, qu'ont fait nos politiques? Ils ont joué le jeu complètement. Et ils ont subventionné des mosquées sous prétexte de lieux culturels, ils ont donné des baux amphithéotiques avec des terrains pratiquement gratuits pour construire des mosquées. Dernièrement, Guéant a fait passer un projet de loi disant que les mairies pouvaient se porter garantes des emprunts faits par les musulmans. Tout est fait pour qu'il y ait de plus en plus de mosquées et donc qu'on ait de plus en plus cette lutte d'influence entre groupes de musulmans, entre groupes liés à leur origine, entre branches de l'islam. C'est comme cela que l'UOIF, qui est une émanation des frères musulmans, est arrivé à prendre le pouvoir dans 11 des 25 conseils régionaux du culte musulman. C'est comme ça que les revendications communautaristes, les revendications fondamentalistes se sont développées ces dernières années, forcément, puisque l'UOIF prône un islam qui applique la charia, qui applique les versets du Coran. On n'a donc pas été étonné quand le Conseil français du culte musulman s'est élevé contre le problème des caricatures, quand le Conseil français du culte musulman se bat pour qu'il n'y ait pas de débat sur l'islam à l'Assemblée, pour dire que Charlie Hebdo doit le respect aux croyants et ne doit pas faire de une parodique. Ça a des conséquences terribles. C'est que dans un certain nombre de mosquées, il y a des imams, des barbus, intégristes, fondamentalistes, qui imposent aux musulmans des règles strictes, qui imposent l'application de la charia et qui font vraiment du prosélytisme et mettent les musulmans sous surveillance. Et leurs prêches peuvent amener à la défiance devant la France, voire la haine devant la France. Et cette haine devant la France peut amener à la haine devant le christianisme, devant les chrétiens, et donc encourager la profanation d'église. Tout va ensemble. Il est évident qu'un certain nombre de sourates du Coran prêchent la haine pour les chrétiens, qui soit sont considérés comme des êtres inférieurs et qui doivent payer leur dîme, soit être considérés comme des polythéistes parce qu'ils adorent la Sainte Trinité, et donc être exterminés comme des mécréants ou des polythéistes qui sont vraiment condamnés à mort dans le Coran.
Alors il y a deux urgences. Dissoudre le Conseil français du culte musulman et lancer une mission parlementaire sur les mosquées. Est-ce que les mosquées apportent plus d'intégration ou plus de communautarisme? Est-ce que les mosquées apportent plus de voile ou plus d'émancipation des femmes? Quand on aura un audit, quand on aura une mission parlementaire là-dessus, on aura avancé beaucoup. Vive la République, vive la France et à demain jeudi. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens, la France est en résistance. Allez, viens.